Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. L'été approche, nous sommes en plein festival de Cannes, donc mon idée du jour c'est de passer les coupons de tissu qu'il me reste et celui-ci est une viscose noire, donc je vais faire une blouse. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Voici mon coupon, c'est de la viscose noire, à moins que ça soit de la microfibre, peu importe. Je sais que j'en ai 1,15 m, qu'elle est fine pour faire une blouse, bien sûr pas des manches bouffantes. Et pour chercher une idée, je prends mon Pinterest. Tout simplement, dans le moteur de recherche, je tape blouse noire et bien sûr, j'ai plein de propositions. Mon premier coup de cœur, ça a été cette blouse avec ce col en V. Ensuite, je suis tombée sur celle-ci. J'aimais beaucoup ce petit biais qui rassemble l'encolure. De Pinterest en Pinterest, mon coup de cœur. J'ai adoré. Bon, bien sûr, moi je la fais en noir puisque j'ai du noir. Tout ce qui me plaisait, le petit col en V, le petit biais qui fait le tour de l'encolure. J'adore ces deux petites manches. Comme d'habitude, j'ai cherché dans ma coupe d'or puisque le gros avantage c'est qu'on peut mixer tous les patrons ensemble et qu'on n'a aucune limite. Donc il me fallait un haut avec cette espèce de col et ces petites manches. Et j'ai trouvé! On enlève bien sûr ce col rapporté qui ne me convient pas. J'ai mon V devant et j'ai mon biais qui va faire toute mon encolure. Pour les manches, j'ai choisi ces petites manches là. Donc j'ai un demi devant. Apparemment on a un zip sur le côté, on a une pince poitrine. Là je n'ai pas fait de surplus couture car j'ai vu que même sur le V ils ont mis un petit biais. On a un biais ici et on a un biais ici. Nous avons un dos, j'ai même une pince de cintrage dans le dos. Et pour les manches, les voici. Elles ont une forme un peu bizarre. Là, c'est le V qui veut dire devant. Je vérifie que cette manche rentre dans l'emmanchure. Puisqu'il faut se dire que des patrons, c'est comme des morceaux de puzzle. Il faut que ça s'emboîte parfaitement. Pour que ça s'emboîte parfaitement, il faut que les mesures soient parfaites. J'ai mesuré le tour de bras de mon patron devant, il fait 25 cm. J'ai aussi mesuré le tour de bras dos et lui il fait 26 cm. Et il me fallait bien sûr la même chose sur mon patron. Le devant là, c'est là le trait de la couture d'épaule. Donc là, j'avais 23,5 alors qu'il me fallait 25. Tout bêtement, j'ai agrandi ma manche de 1,5 cm. Et par contre, pour le dos, je suis pile. Il me faut 26 cm et j'ai 26 cm. Maintenant, ma question est, est-ce que je vais faire deux manches ou est-ce que je vais en faire qu'une? Déjà, on va voir si j'ai assez de tissu
pour en faire au moins une. Et sinon, si j'ai assez, suffit de faire une manche plus longue que l'autre et je vais faire un ourlet rouloté comme eux. Mon patron étant fait, parce que les patrons de la Coupe d'Or, ce n'est pas très long à faire. J'ai fait mes vérifications de passage et je trouve 105 cm de tour de poitrine sur le vêtement alors que je fais 98. Donc ça passe crème, comme dirait la jeunesse. Qui aurait cru qu'un jour je dise je ne coupe plus avec des ciseaux, je coupe avec un cutter rotatif. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Bon, je repars parce qu'il est quand même 12h15. Bon, mon très cher mari finit toujours vers 1h30, donc je mange à point d'heure. Vous le répétez pas, mais ça m'arrange bien. Ça me permet de faire de la couture très longtemps. Du matin très tôt jusqu'à facilement 12h30, 1h, ça dépend ce que l'on mange. Donc voilà pourquoi, celles qui voudraient savoir, j'avance vite en couture et je fais beaucoup de choses. Car quand les enfants partent, vous verrez, vous avez de la place, vous avez du temps, c'est comme ça. Et je n'aime pas trop regarder la télé, donc atelier couture. Voilà ce qu'il me reste en tissu, ça s'arrête là, parce que là je ne l'ai pas en double, donc c'est sûr, je peux faire une manche, en faire une seconde, mais vraiment elle sera un tout petit peu plus longue, je vais vraiment la mettre au bord pour pouvoir faire l'autre au maximum de sa grandeur. Vous aussi vous êtes comme moi, vous jouez au Tetris, qu'est-ce qu'on se casse la tête alors que ça serait tellement simple d'acheter un vêtement dans le commerce. Mais qu'est-ce qu'on prend du plaisir à se casser la tête. On doit être maso, nous les couturières. Allez, je continue mes manches. Donc ma deuxième manche sera plus longue de 3 cm. Je ne peux pas mieux faire. Il me reste plus qu'un petit morceau. Je n'ai plus qu'à faire du biais là-dedans. Ça devrait passer. Je vais commencer, bien sûr, par les pinces. Bernina nous propose des canettes XXL. On n'a pas le choix. Bien sûr, elles sont plus chères que des canettes traditionnelles. Profitons-en jusqu'au bout. Alors je vous montre, bon ça c'est une canette de piqueuse plate mais c'est à peu près pareil. Vraiment il y a une grosse différence. C'est bien et c'est pas bien. Pour le noir c'est bien. Mais comme des couleurs qu'on ne passe pas souvent, et ben on se retrouve à enfiler des grosses canettes. Peut-être de perdre du fil ou bien de laisser la canette dans son tiroir en attendant de coudre par exemple du orange ou du jaune. C'est un avantage et c'est un inconvénient. Il fallait que je vous le dise. Mais c'est bien de le savoir quand on achète une Bernina. Ils auraient pu faire comme toutes les machines à coudre, faire des canettes traditionnelles. Mais ils ne m'ont pas consulté chez Bernina. Non, non, non. Ma surfileuse est enfilée en 3 fils, bien sûr, noirs. J'ai enfilé aussi la Juki en noir. Ce que je vais regarder, c'est si la pince poitrine est au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi. Je dois être très sensible à l'attraction terrestre. En général, je dois toujours baisser mes pinces poitrine. Pour regarder si elles vont bien, je vais bâtir les côtés et je vais réessayer sans le pull dessous. Donc voilà, je l'ai bâti et effectivement la pince poitrine est là et elle devrait arriver 2 cm en dessous, donc je vais la découdre et la descendre. Mais autrement il est pas mal. En longueur même, j'aime pas les choses trop longues. Ouais, je pourrais lui enlever comme à mon habitude 5 cm. Et maintenant le plus compliqué, ça va être de poser le biais. Et un truc que je me demande, c'est, qui serait top, comme là je peux l'enfiler, c'est que je n'ai pas besoin de mettre de zip sur le côté.
Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Vous allez bientôt le savoir. D'abord, il est 13h20. Je vais aller mettre la table. Mon mari va rentrer. Donc, je ne sais pas. Je reprendrai sûrement ce soir. Nous sommes vendredi matin. Il est 7h50 et il est vrai que la nuit porte conseil. Hier soir, j'ai regardé plein de tutos pour coudre des biais en V. C'est vraiment très compliqué. Il faut être très minutieuse. Plutôt que de faire de l'à peu près, j'ai eu l'idée de faire tout simplement une parmenture. Voici ma parmenture. À l'intérieur, j'ai fait une sous-piqûre. J'ai baissé mes pinces. Avant, elles étaient là. Donc, elles sont descendues de 2 cm. Mais j'ai gardé le début de la pince, ça je n'ai rien changé, j'ai juste bougé la pointe. Je viens de faire mon biais, il mesure 3 cm. Comme il doit être placé sur l'encolure, je ne veux pas que ça fasse trop large, mais je pense que je vais m'embêter à coudre ça puisque ça glisse énormément. Mais on va s'armer de patience et de points battus. Donc voilà, je viens de monter mon biais et ce que je voulais savoir, si je pouvais passer la tête sans avoir de zip à mettre sur le côté. Car je trouve, surtout dans une blouse, à part des boutons, mais un zip, ça alourdit le vêtement, surtout quand c'est comme là de la viscose. J'aime bien que ça soit vaporeux. Mon biais, donc je l'ai cousu par moitié d'abord sur l'endroit et après il faut que je le retourne. J'ai encore un problème, est-ce que je le couds à la main? Mais j'ai peur que les petits points de piqûre se voient. Alors il ne me reste plus qu'à le coudre à la machine. Donc il va falloir vraiment que je bâtisse. Surtout là, il ne faut pas qu'il y ait un morceau qui dépasse. Il faut vraiment que ça soit bord à bord. Après à l'intérieur, c'est moins grave. Mais quand je vais faire ma piqûre sur le bord du biais, il faut vraiment que ça soit au bord du biais. Je suis à la moitié de mon biais, donc je verrai après parce que j'ai envie de voir comment le vêtement va rendre. J'ai attaqué les manches, je les ai posées, j'ai essayé pour voir la longueur des manches, je trouve ça pas mal. Donc maintenant, avant de coudre le côté, je vais faire mon ourlet rouloté car je pense que ça sera plus facile de faire l'ourlet rouloté quand la manche sera bien à plat et après coudre les deux bouts que de faire un ourlet rouloté en arrondi parce qu'il y a un endroit où il y aura des épaisseurs et que mon ourlet rouloté va picouiller et ça sera pas beau. Je vais mettre ma surfileuse Bernina en ourlet rouloté. C'est très simple, je vous montre. Donc ici, j'ai accroché tous les points que je peux faire avec ma surfileuse. Et là, j'ai deux modèles, le 7 et le 8, de couture roulée à 3 fils. Et là, c'est marqué ourlet roulé à 3 fils. Je vais essayer les deux, voir ce que ça donne. Donc c'est tout simple. Ici, on a les couleurs des molettes et ici on a les indications. Mon petit morceau pour essayer. Alors pour le couture roulée à 3 fils, celui-ci il n'y a rien. Après ici ils nous disent de mettre sur 4, celui-ci aussi sur 4 et celui-là 4,5. Mes molettes sont réglées et ensuite on a un espèce de petit triangle vide qui veut dire le petit triangle représente ce petit itou que l'on tire vers nous. Je viens de faire l'ourlet rouloté numéro 7 et je marque que je l'ai fait sur l'endroit du tissu. Maintenant je vais faire le 8. Alors il nous dit toujours rien mettre ici, donc pas de fil. Là c'est 3,5. Ici c'est 4. Et là, c'est 7,5. Et toujours notre petit itou qui doit être tiré vers nous. Et là, il l'est puisque je viens de m'en servir. Malheureusement, c'est pas très visible noir sur noir, mais moi, je le vois. Et en fait, je me rends compte que le 7 est beaucoup plus joli que le 8.
ma blouse prend forme. Mes manches sont cousues, les côtés sont cousus. Je n'ai pas de zip, ça c'est chouette. Je vais un petit peu le diminuer en longueur, 2 cm. C'est vraiment pour mettre ma pâte à moi. Donc maintenant, il ne me reste plus que ça à faire. J'essaye de bâtir et on verra comment je finirai ce biais puisqu'il est cousu qu'à moitié. Mais vraiment, c'est très joli. Bon, après, dans le noir, je crois qu'on ne se trompe pas quand on fait un vêtement noir. J'ai mes petits ourlets roulotés, donc plus rien à faire ici. Je ne pense pas qu'en bas je vais faire un ourlet rouloté, je vais faire un ourlet 2 fois 1 cm. Le V ne descend pas trop. Les coutures sont pile aux épaules. L'encolure est bien échancrée. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait une parmenture. J'avais un peu peur que ça soit trop épais ici, mais non, ça passe. Ça fait qu'on a des manches un peu larges. Pour l'été, c'est bien, quoique le noir l'été, c'est moins évident. Je peux presque descendre au Festival de Cannes. J'ai mon petit haut noir. Quoique, si on y pense, il suffit de rallonger le bas ou bien de prendre une jupe comme ça si on veut et on a une robe, on a un haut, on met un pantalon, on a une combi, c'est ça la coupe d'or. Les idées sont par milliers. On aurait pu éviter ce petit lien noir. On aurait pu aussi mettre des parmentures et faire partir un petit lien d'un côté, un petit lien de l'autre, le coudre entre les deux parmentures et faire un petit nœud. C'est à l'infini la couture. Eh bien, je vais finir mon biais. Je l'ai bâti en noir. On voit les fils bâtis que je vais enlever. Tout le long à ras, j'ai fait une couture. Comme le vêtement est bâti, ma couture extérieure est pareille qu'à l'intérieur. Elle est bien à ras du bord. Donc voici mon col terminé et place au poteau. Ciao!